Depuis 2007, le département des Côtes-d'Armor a son parc zoologique et végétal situé à Trégommeur. Il invite les visiteurs au voyage et à la découverte sur un site de 14 hectares. Mais avant d'arriver à ce très beau résultat, il a fallu 2 ans de travaux et beaucoup de passion pour faire renaître ce zooparc. Il y avait déjà un parc, le parc daté des années 60, donc il a une bonne fréquentation et vers le début des années 2000, il a commencé à avoir une baisse de fréquentation, donc le conseil général a décidé de le reprendre. Et donc après 2 ans de travaux au sein du parc, il a eu la nouvelle forme donc, comme il est actuellement, avec des nouvelles bâtisses et des nouveaux enclos pour les animaux, et des animaux aussi différents. Donc dans le parc, on a une 50aine d'espèces et environ 300 animaux. Au quotidien, on est une dizaine, donc à l'hiver, hein, les permanences, on est une dizaine. Et en été, on va doubler nos effectifs, donc on va arriver à 20-25 personnes, vraiment au haut de la saison. Et pour s'occuper des animaux, on est 5. Une question personnelle, pour vous, ça a été une vocation de travailler dans un zoo? Pour moi, c'était impossible de rester enfermé dans un bureau, donc j'ai trouvé ce travail et c'est vrai que on est dehors, on est en contact des animaux toute la journée et c'est vraiment quelque chose de très agréable. Les animaux nous rendent beaucoup, ils nous apprennent tous les jours et voilà, donc c'est vrai que c'est peut-être pas une vocation à la base, mais ça l'est devenu en travaillant au parc. 2 choses originales à noter ici au parc de Trégommeur. Il y a cette volière zen. Oui. Déjà, premièrement. Ouais, la volière zen, qui a été réalisée l'année dernière. Donc, elle est sur la base d'une ancienne singerie, donc de l'ancien parc, où les murs avaient été conservés par le conseil général en hommage, en gros, pour montrer comment étaient les parcs avant, comment étaient les singeries avant. Donc, on avait gardé ces murs qui servaient pas à grand chose. Donc, on a décidé de faire une volière autour et donc de leur redonner un nouveau peps. Donc, en mettant des couleurs assez flash, voilà, au thème de l'Asie et donc avec des oiseaux. Une authentique ferme traditionnelle de l'ethnie thaï a été installée en 2010. Il faut savoir qu'elle est d'origine, elle a été démontée au Vietnam et remontée ici en Côtes-d'Armor. Donc ça, c'était un projet du conseil général qui était beaucoup plus culturel en fait. Donc c'est vrai que chaque année on essaye de faire une nouveauté animalière. Là, cette année-là, c'était une nouveauté culturelle. Donc on a fait venir en fait une maison du Vietnam, donc la maison du chef de village. Elle a été démontée sur place et reconstruite ici, donc ça a pris 2-3 mois pour la remonter, donc avec un maître d'œuvre vietnamien qui montrait comment on faisait. Et donc voilà, c'est pour montrer aussi une collaboration entre les Côtes-d'Armor et le Vietnam. Un site de 14 hectares, là aujourd'hui, est-ce qu'il est appelé à s'agrandir ou pas? Alors on a donc 14 hectares exploités en ce moment, mais on a encore une partie exploitable, on a la même partie qui est encore exploitable. Donc ça prendra des années puisque chaque année on essaye de faire une nouveauté, donc on essaye de l'intégrer au parc, mais on a encore voilà, une bonne partie pour agrandir le parc. Pour l'instant les projets sûrs, donc ça sera des lions, donc des lions d'Asie, puisqu'on reste sur le thème asiatique, hein, donc des lions d'Asie qui seront prévus pour 2015. Se renouveler, là, c'est essentiel pour un parc? Oui, donc chaque année, il faut essayer de trouver une nouveauté pour que les habitués ne s'ennuient pas de venir dans le parc. Ça permet de montrer qu'on est là, qu'on essaye aussi d'avoir des nouvelles espèces pas forcément connues, comme par exemple les meurtres à gorge jaune. On est le seul parc à l'avoir en France, donc ça permet au public de voir des animaux qui ne verraient pas partout. Voilà, donc c'est d'avoir des nouvelles espèces, c'est très important pour le parc. Une dernière question, à votre avis, quel est le rôle d'un parc comme celui de Trégommeur aujourd'hui? Alors les parcs, en une vingtaine d'années, on va dire, ils ont beaucoup évolué. Donc maintenant, on est beaucoup plus axé sur la sensibilisation au public par rapport aux menaces, aux espèces menacées, aux problèmes de conservation. Et donc on essaye d'être un centre de conservation pour des espèces menacées, comme par exemple les pandarous qui se trouvent derrière moi, qui sont dans un programme d'élevage européen. Donc on a plusieurs espèces ici. Et le fait d'avoir des gens qui viennent au parc, on peut les sensibiliser aux dangers qu'ils vont avoir, comme la déforestation, comme la pollution. Donc ça permet de sensibiliser déjà les gens et ça permet aussi, les parcs contribuent au financement d'associations dans le milieu naturel pour pouvoir protéger ces animaux aussi dans le milieu naturel. Donc c'est le rôle des parcs. En plus d'être ludique, attractif, on a un rôle de conservation et le parc en fait partie. Avant de vous laisser quelques instants de sérénité dans cette volière zen, un des endroits relaxants du parc, un parc qui a réussi à s'imposer et à séduire les visiteurs. Ils sont d'ailleurs plus de 80 000 chaque année à arpenter les allées de Trégommeur.